Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance. Il s'agit de la guidance mensuelle de ce mois de septembre 2024 et j'accueille les vierges. Bienvenue à vous mes petites vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on va débuter avec un petit message de notre archange Michael. Merci les amis de faire preuve de bon discernement. Prenez les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Le reste, laissez le reste de côté, pardon, si cela ne vous parle pas. Hein. Vous le savez, ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. N'hésitez pas néanmoins à aller voir vos autres signes, hein, les amis, pour avoir des compléments d'information avec le signe ascendant, lunaire ou Vénus. Allez, c'est parti avec le petit message de l'archange Michael. Qu'est-ce que Michael va vous délivrer comme petit message pour vous accompagner tout le long de ce mois de septembre, mes petites vierges? Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Hein, si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue et j'envoie une gratitude infinie à tous ceux qui me suivent depuis maintenant plus d'un an. Merci les amis du fond du cœur pour votre soutien à la chaîne, votre confiance et votre fidélité. Allez, c'est parti! Quel va être le petit message de Michael pour vous, mes petites vierges? Qu'est-ce que Michael souhaite vous dire pour ce mois de septembre? Eh bien, on vous dit que votre maison est protégée par les anges. Magnifique. Votre lieu d'habitation, ça peut être aussi votre lieu de vacances. Peut-être que certaines vous vous inquiétez justement de ce qui pourrait se passer pendant votre absence. Eh bien, on vous dit tout simplement que votre maison est protégée par les anges. Alors, je vais vous lire le petit message qui est associé. Alors, page 92. J'ai pas mis beaucoup de lumière. Cette carte indique que vous avez des questionnements ou une trop grande inquiétude par rapport à votre habitation ou votre manière de vivre. Mais l'archange Michael vous assure que tout va bien. Les anges protègent votre maison et lui procurent la sécurité physique et financière. Si vous déménagez, cette carte est le signe qu'il vous assiste pour votre nouveau logement. Détendez-vous et appréciez l'endroit où vous habitez, car tout est parfait. Alors, on peut vous dire aussi que les anges protègent votre maison, vos proches et vos biens pendant que vous êtes en voyage. Les anges vous aident à localiser un élément manquant. Vos prières concernant votre maison ont été entendues et prises en compte. On vous dit aussi qu'un revenu inespéré vous aide à payer votre loyer ou vos créanciers. Et on vous dit aussi que les anges vous guident vers un logement fantastique et bon marché, si vous êtes en recherche de logement justement. Et on vous dit suivez votre intuition. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégés les amis. Allez, on y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche à la guidance, tout ce qui touche à la situation matérielle et financière, les amis. Allez, matériel et le côté financier sur ce mois de septembre pour nos amis vierges. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Quels vont être les messages que l'on souhaite vous délivrer, les amis? Allez, pour nos vierges, domaine matériel et financier, septembre 2024. Bon, on a la carte du serpent. La carte du serpent, on peut nous parler que peut-être on vous jalouse. On peut parler de manipulation aussi, hein, de ruse, de perfidie, vous voyez, voire de trahison aussi, hein, pour d'autres. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, sur ce mois de septembre 2024. Alors, je ne vais pas interpréter la coupe, hein, tout simplement pour gagner un petit peu de temps, les amis. Hein. Je vais effectuer un tirage à 9 cartes. Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus,
tout ce qui touche le domaine matériel et financier sur ce mois de septembre 2024. Ah. Ouh, en dos de deck, on a la 6. Ah, j'en ai deux. Bon, bah, je les garde. Hein. Elles sont sorties toutes les deux. J'ai pas fait attention. C'est vrai qu'elles ont un peu de mal à glisser. Hein. Et en plus, j'ai un pansement sur le pouce. Bon, on me parle d'une évolution positive concernant soit une perte, ça peut être une perte financière, une perte immobilière, je ne sais pas. Pour d'autres, ça peut nous parler simplement de stress, d'anxiété, mais j'ai quand même du mouvement positif pour vous. Hein. On parle d'un renouveau, on peut être aussi sur un déménagement. Il y a peut-être justement, concernant un déménagement, il y a peut-être du stress par rapport à un choix à faire, une nouvelle direction, hein, c'est possible. Vous voyez, on a le serpent qui ressort derrière. Hein. Ouais, on parle on parle de jalousie, voire de trahison, de manipulation financière. Hein. Alors, on a la carte de l'ours, on a le trèfle, les nuages, le cavalier, l'étoile au centre de votre jeu, ou le soleil, on a les jardins, la tour, on a le renard et on a le fouet. Donc là, on peut déjà me dire que peut-être il y a eu des conflits, des disputes, des désaccords par rapport soit en lien avec le domaine professionnel, soit par rapport à une ruse et une manipulation. Hein. D'accord? Alors, il a peut-être été question, pour certains, certaines, d'un rendez-vous. Alors, ça peut être un rendez-vous avec une personne ayant une certaine autorité. Ça peut être un banquier, une banquière, vous voyez, une personne qui a un certain pouvoir. On parle de ça. Avec le cavalier, bon, le cavalier, c'est toujours porteur de bonnes nouvelles, hein, quoi qu'il en soit. Hein, ok. Hein. On peut me dire aussi pour d'autres que par rapport à un rendez-vous, un entretien, ça peut être aussi au niveau familial. Hein, ok. Hein. Il était question de nouvelles concernant une somme d'argent assez importante. Vous voyez comme ça résonne. On vous dit en tout cas avec la carte du trèfle, là, on me dit que concernant une somme d'argent, hein, moi j'ai quelque chose qui se concrétise. Mais on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Et pourtant, au centre de votre jeu, on a la carte de l'étoile qui vous dit de faire confiance à votre bonne étoile et de garder espoir. Hein, parce que moi, j'ai des nouvelles positives là, qui sont en chemin. Hein. La carte du soleil, ben oui, c'est positif, hein, tout simplement. Hein. Alors, on peut me parler d'une opportunité, de quelque chose qui se concrétise hein, en lien avec de l'administration. D'accord? La tour représente un bâtiment administratif, quel qu'il soit. D'accord? En tout cas, on vous dit bien, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile. Peut-être qu'effectivement, vous avez dû... il y a peut-être eu un entretien, là, un rendez-vous, hein, voire une réunion, peut-être, avec une... comment je dirais par rapport à une entreprise. Hein, c'est possible aussi, hein, la tour, là, pourrait représenter une entreprise. Bon, on parle de quelque chose, une grande entreprise, hein, pas une petite entreprise. Hein. On peut même être là sur du public, hein, d'accord? Parce que, vous voyez, on parle de désaccords, de conflits par rapport au travail. Vous voyez comme ça résonne. Hein? Bon, vous êtes dans les doutes, l'incertitude, il y a quelque chose qui est flou, ok? Hein? Mais... vous allez vers du positif, quoi qu'il en soit. Là, on parle bien d'un succès, on parle bien d'un triomphe pour vous. Hein. D'accord? C'est des nouvelles assez rapides. Hein. Et on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile. Hein. Ok? Hein. Effectivement, hein, je vous parlais d'une évolution positive. Hein. On parle de renaissance avec la carte de la cigogne. Hein. Alors, je vais peut-être recouvrir quelques cartes. Qu'est-ce qu'on a avec les jardins? Avec les jardins, qu'est-ce qu'on a?
Ah, alors ça peut me parler d'un rendez-vous, d'un entretien. On est peut-être aussi sur un rassemblement familial concernant une maison, concernant de l'immobilier. Hein. D'accord, c'est possible aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ours, s'il vous plaît? Avec l'ours, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il est question d'une somme d'argent pour une somme d'argent assez importante où il va être question de retrouver justement une stabilité. D'accord? Alors, avec les nuages, qu'est-ce qu'on a? On sait que les nuages, c'est, comment je dirais, passager. Qu'est-ce qu'on a avec les nuages? Excusez-moi, avec le pansement, j'ai vraiment du mal. Ah, alors je pense que vous êtes dans les doutes et l'incertitude, soit concernant un choix, soit concernant une décision. Et pour moi, c'est en rapport avec, avec une maison. Hein. Peut-être, on est peut-être sur une nouvelle direction, mais vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Et c'est pas pour rien que justement, on vous dit que votre maison est protégée par les anges. Hein. Par rapport à des blocages et des obstacles, là, il y a du renouveau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le trèfle? Eh bien oui, il y a une solution. Il y a une solution qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui va se concrétiser grâce à une solution, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la tour hein, pour vous? Alors, il y a quelque chose qui prend fin là. Hein. Moi, ouais, on me parle plutôt d'une fin pour une renaissance, vous voyez, parce qu'on a encore la cigogne derrière. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui va se terminer, parce qu'on trouve une solution, il y a une opportunité pour une solution pour vous. Hein. Et on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile concernant de l'administratif, parce qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Hein. Et pour moi, ça va être la fin des disputes, la fin des conflits, hein, tout simplement. Bon, bah écoutez, hein, j'ai hâte d'avoir vos petits retours. Hein. Allez, on va tout de suite aller voir le domaine professionnel, les activités, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, tout ce qui touche au domaine professionnel et aux activités pour vous, mes petites vierges, sur ce mois de septembre 2024. Quels vont être les messages? Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît, professionnels, les activités sur ce mois de septembre 2024. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer, les amis? Alors, bon, là, je vois qu'il y a de la communication, il y a une prise de parole. Hein. Vous allez là vous exprimer, hein. D'accord? Ah, ça concerne un retour. Ça concerne un retour. Alors, ça peut être un retour à la maison, ça peut être un retour sur un ancien poste, dans une entreprise. En tout cas, il va y avoir des discussions autour de ça. Allez, 9 cartes pour nos vierges. Ça peut être aussi un retour sur des projets peut-être que vous aviez fut un temps, que vous aviez peut-être laissé de côté. Il est question aujourd'hui de revenir dessus, hein, c'est possible aussi. Hein. Bon, on a l'accusation en dos de deck. On a la clairvoyance, on a l'instabilité, le changement, la tranquillité, le boomerang, la projection, la chance,
l'échec et on a le temps. Bon. Là, on me dit que vous avez la carte de la clairvoyance, c'est vous découvrez quelque chose. Vous faites une découverte. Vous ouvrez les yeux. Concernant une instabilité, il est question pour vous d'un changement. D'accord? Bon, la carte de la chance, je pense que il est peut-être question pour vous justement de pouvoir concrétiser le fait de retrouver une tranquillité, de retrouver la sérénité, la paix intérieure. Vous voyez? Mais j'ai quand même l'instabilité. Moi, on me parle d'un retour de bâton. Ok? Ouais, il y a quelque chose là qui... Alors, le boomerang, ça peut être aussi un retour. Rappelez-vous, dans la coupe, on avait la carte du retour. Mais le boomerang peut nous parler aussi d'un retour. Est-ce qu'il est question pour vous justement de récolter? Peut-être que vous avez semé quelque chose et aujourd'hui, ce que vous voulez, vous, c'est récolter. D'accord? Bon, moi, on me parle quand même d'un échec. D'accord? Alors, on parle bien d'un changement par rapport à des projets, mais j'ai l'impression que là, concernant vos projets, il y a quelque chose que vous vivez comme un échec. Pourquoi? Parce que on voit que vous êtes dans une attente, tout simplement. On parle bien d'une opportunité pour vous, hein, une opportunité de changement. Ok? Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous regardez une vérité en face par rapport à un échec. J'ai quelque chose qui prend du temps. D'ailleurs, vous êtes dans l'accusation. Hein. Alors, soit on vous accuse, soit c'est vous, messieurs les consultants, mesdames les consultantes, qui êtes dans l'accusation. Ouais, il est question pour vous de vous protéger ou de protéger une femme par rapport à l'abondance. Bon, là, il va falloir qu'on recouvre quelques cartes quand même. Hein. Allez, avec le boomerang, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Eh oui, vous, ce que vous voulez, c'est un retour à la maison. Hein. Vous voulez un retour à la maison. Hein. Ouais. Alors, pourquoi on a l'échec, là? On parle d'échec concernant vos espoirs, vos rêves. Mais c'est simplement à cause du temps, hein, j'entends moi. Alors, ça peut me parler de souhaits qui vous tiennent à cœur. Pour d'autres, peut-être que là, vous avez des rêves concernant votre couple. Mais là, j'ai plutôt un échec. Ouais, on voit que vous avez pris une décision, vous. Hein. Mais vous êtes quand même... on voit que vous êtes soutenu hein, par rapport à une décision pour votre couple. Alors, avec le changement, qu'est-ce qu'on a? La réunion. Alors, on peut me parler d'un changement concernant une réunion. Bon, on me dit que par rapport à cette réunion, là, il y a quelque chose vraiment qui va vous mettre en joie hein, par rapport à votre famille. Hein. Il y a des portes qui vont s'ouvrir là hein, pour vous. Hein. Moi, je pense que la carte qui est ressortie tout à l'heure avec la parole, hein, je vous disais que vous alliez communiquer, vous alliez être en pourparler et pour moi, ça va être lors d'une réunion. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la projection? Moi, on me dit que vous allez pouvoir vous projeter dans le temps. Hein. Ouais, vous voyez, on parle de projet pour vous et votre famille. Hein. Il va être question de vous projeter avec votre famille. Alors, avec la carte du temps, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On me dit que vous êtes dans une attente par rapport à des projets qui prennent du temps. Là, on a des projets qui prennent du temps. Hein. Ouais, on me dit qu'à cause d'une distance, ça suscite de la jalousie
Et vous culpabilisez hein, par rapport au plaisir. Hein. Ouais. Là, clairement, moi, j'ai un couple là qui est séparé géographiquement à cause du travail. On le voit bien, hein, on parle d'une distance. Et vous culpabilisez, vous, de toute façon. Et vous voyez, il va être question pour vous de vous projeter avec votre famille. Mais on parle d'un échec parce que c'est encore en attente, tout simplement. Bon, je ne pense pas que ce soit, en tout cas si ça vous parle, hein, je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps, ça ne se fera pas sur ce mois de septembre. Alors peut-être vers la fin hein, du mois, c'est possible, mais là, vous voyez, pour la guidance du mois de septembre, là, on voit que c'est encore, en attente. Allez, sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vient pour vous, les amis? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, quels vont être les messages pour nos petites vierges, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus? Allez, sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, pour nos amis vierges sur ce mois de septembre 2024. En 9 cartes. Alors, en dos de deck, on a les remords et les regrets. Bon, j'ai quelqu'un qui a des remords et des regrets. Hein. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Je ne sais pas. On me parle de remords et de regrets, peut-être à cause d'une infidélité. Hein. Ouais. Concernant la fidélité, la loyauté, l'intégrité, moi, j'ai quelqu'un qui a des remords et des regrets. Soit par rapport à une femme qui est maman, soit pour une consultante qui est maman. Alors, j'ai l'âme sœur, j'ai le divertissement, le coup de foudre, l'épreuve, le nouveau départ, le trauma de rejet, l'amour véritable, le point d'interrogation et j'ai le break. Alors, on peut me dire que là, vous vivez une épreuve. Hein, ouais, on voit qu'il y a eu quelque chose de difficile. Il y a eu une épreuve à surmonter. Hein. Moi, on me parle quand même d'amour véritable et d'âme sœur. Bon, on voit que vous, concernant l'amour véritable, vous êtes dans les doutes. Vous êtes dans les doutes, vous êtes dans la confusion. Vous ne savez pas trop, en fait. Vous ne savez pas quoi penser. D'accord ? On peut me dire que par rapport à cette épreuve, moi j'ai du divertissement. Le divertissement, c'est une invitation à venir. Ça peut être aussi une invitation justement à vous changer les idées, à sortir entre amis. En tout cas, j'ai le coup de foudre hein, par la suite. Donc moi j'ai l'impression que peut-être pendant une invitation à sortir, il se pourrait qu'il y ait un coup de foudre là. Hein. D'accord ? Il se pourrait qu'il y ait un coup de foudre. Bon, on me parle quand même d'âme sœur. Moi, j'ai le nouveau départ. Donc là, on voit que vous prenez quand même un nouveau départ. Ça peut être par rapport à un coup de foudre. Hein, on peut me parler effectivement d'une âme sœur.
Mais j'ai quand même le rejet. Alors, moi, j'ai l'impression que, concernant un nouveau départ que vous avez pris, moi, j'ai l'impression quand même que là, il vous faut surmonter une épreuve. Il y a une épreuve à surmonter parce que vous êtes dans le trauma de rejet. Et moi, j'ai l'impression qu'à cause de ce trauma de rejet, par rapport à un coup de foudre, vous allez marquer un temps d'arrêt. Vous allez faire un break. Pourquoi? Parce que, je vous le disais, vous doutez que ce soit l'amour véritable. Et j'ai quand même les remords et les regrets. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, les amis. Moi, j'ai un jeune homme élégant, mais pas sérieux. On me dit que concernant une femme qui est maman, en ce qui concerne la loyauté, la fidélité, l'intégrité, on parle de sincérité, on parle de remords et de regrets. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'invitation? Ouais, moi je pense que vous allez avoir une invitation, hein, mais à cause d'un traumatisme de rejet, peut-être par rapport à une histoire passée, où on vous a rejeté, eh bien, ça va soulever des doutes. Ça va soulever des doutes chez vous. Hein. On voit que vous doutez. Vous doutez de l'amour véritable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'invitation? Traumatisme d'abandon. Ouais, vous, il y a une épreuve à surmonter parce que vous avez été abandonné. Et là, on me dit que par rapport, grâce à une sortie, grâce à un rendez-vous, grâce à ouais, une invitation, on parle bien d'un nouveau départ, mais vous doutez. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre? Le froid. Moi, j'ai l'impression que par rapport à un traumatisme d'abandon, là, concernant un coup de foudre, c'est comme si vous restiez froide. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le trauma de rejet? Eh bien oui, on a la séparation. Vous vous êtes senti rejeté à cause d'une séparation. Et oui, parce qu'on voit que vous aviez été manipulé, vous aviez été... ouais, il y a quelqu'un qui vous a manipulé, hein, qui vous a peut-être dit des belles paroles hein, concernant peut-être des projets de vie commune. Et vous vous êtes senti rejeté parce qu'il y a eu séparation. Alors, les doutes, la confusion, qu'est-ce qu'on a? Ben vous êtes en train de vous élever quand même. Hein. On me dit que... on peut me dire aussi que vous avez surmonté quelque chose par rapport à une rivalité féminine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous doutez. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le break? Qu'est-ce qu'on a avec le break? Les blessures, le cœur blessé.
Là, vous pensez peut-être même à vous séparer, hein, à cause de ce traumatisme de rejet, hein. Mais on voit que ce break là, ce temps d'arrêt, ben, ça vous apporte du chagrin. Mais regardez, derrière, on a la transformation. J'ai la transformation concernant une attente. Là, on parle de tourner la page concernant quelque chose qui a été éphémère. Et vous êtes dans l'attente d'un renouveau. Alors, peut-être que vous allez peut-être rester froide. Vous allez décider de mettre fin à ce coup de foudre-là. Mais en même temps, je vois que vous allez avoir le cœur blessé, hein. Bon, qu'est-ce que l'oracle? La réponse est là. Peut nous dire de plus pour vous, mes petites vierges? Il était quand même question d'un nouveau départ, hein, par rapport à une invitation, hein. Mais moi, j'ai le trauma de rejet, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Eh bien, on vous dit définitivement oui. Alors, c'est la carte numéro 16. Tu dis oui à la vie, oui à ce qui est vrai en toi, oui à tes aspirations profondes. Dis oui aux propositions de l'univers, même si tu as peur, même si ça paraît fou, même si tu ne te sens pas capable ou légitime. Parce que si l'univers te le propose, c'est qu'il a un plan. Peut-être qu'il conduira à un échec et ce sera alors une leçon. Mais si tu ne saisis pas les opportunités, tu laisses la place au regret. Tu préfères avoir des remords ou des regrets? Ose la vie. Et oui, moi j'ai l'impression que vous avez peur d'être rejeté, hein. Et donc peut-être que du coup, vous allez peut-être envisager de mettre fin à cette relation, hein, tout simplement. Bon, vous me direz les amis, hein, j'ai hâte d'avoir vos retours. Allez, on termine avec 2 petits messages du murmure de nos anges pour vous, mes petites vierges. Sur ce mois de... Alors, j'ai plein de petites plumes qui s'envolent. Sur ce mois de septembre 2024. Allez, 2 petits murmures pour vous. Allez, mes petits anges, s'il vous plaît. 2 petits messages pour nos petites vierges. Merci. Le premier message, on vous dit, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Bon, bah écoutez les amis, hein, voilà le petit murmure des anges pour vous, mes petites vierges, sur ce mois de septembre 2024. J'espère que ces guidances auront résonné pour la plupart d'entre vous. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles guidances. Ce sera les guidances hebdomadaires. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. Bye bye.